Est-ce que tu connais l'histoire du consultant en communication, de l'informaticien et du comptable, tu vois, qui vont à Amsterdam pour se faire... Bonjour, ne comptez pas sur moi pour vous raconter la fin de cette blague. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de Jean-Marie Bigard? Eh bien Jean-Marie Bigard, quand il parle à son public, il le tutoie. Il va pas dire Quand on rencontre un pote dans la rue et que le pote nous demande si on a acheté un nouveau manteau, non, lui il va te dire tu vois, tu rencontres un pote dans la rue comme ça et là il te dit tiens, t'as acheté un nouveau manteau. Ben non mon pote, je l'ai chouré à un SDF qu'on avait moins besoin que moi, tu vois. Alors vous, évidemment, quand vous allez prendre la parole pour présenter un projet, pour faire une réunion d'équipe, pour parler de je ne sais quoi, vous n'allez pas tutoyer votre public. Mais il est important que vous employiez au maximum le pronom vous. Parce qu'en employant au maximum le pronom vous, vous allez vraiment impliquer votre public. Vous allez les inclure dans l'histoire que vous êtes venu raconter. Si vous n'utilisez pas le vous, c'est que ce que vous dites ne les concerne pas. Et donc là, évidemment, c'est le moment où l'attention se relâche, c'est le moment où les gens ne vous regardent plus du tout, c'est le moment où ils pensent à autre chose. Tu connais l'histoire du comptable, de l'informaticien et du consultant qui vont à Amsterdam? Non? Et oui, quand vous prenez la parole en public, il est essentiel que le héros de votre histoire soit votre public. C'est pour ça qu'il faut utiliser le vous. Sinon, ça veut dire que le héros de ce que vous êtes venu raconter, c'est vous-même. Et là, ça intéressera personne. Conférences, formations, ateliers, masterclass, team building, retrouvons-nous pour parler ensemble de vos prises de parole, pour parler de vos PowerPoint ou pour faire de l'improvisation théâtrale.